Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo mensuelle du mois de mai 2024 à travers l'oracle des harmoniques, ici présent. Vous avez suivi la vidéo du mois d'avril et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si les messages des harmoniques vous parlent. Le mois d'avril, je l'avais terminé sur la pleine lune du 24 avril. Et j'évoquais donc ce tirage à 3 cartes, ce calcul plutôt, il s'agissait d'un calcul. On avait la mémoire de vent, avec le scarabée de jade et la salamandre de vent. Je ne sais pas ce que vous avez vécu à ce moment-là, autour du 24 avril, mais c'est vrai que avec la mémoire, je disais qu'il était bon de se souvenir des leçons du passé, puisque avec le scarabée de jade, on pouvait vivre éventuellement des moments de tourmente, des moments de conflit, pourquoi pas. Le scarabée symbolise un petit peu les guerriers, et c'est le scarabée de jade, avec l'élément jade. Dans les harmoniques, le jade, c'est le plan terrestre, c'est dense, hein, c'est vécu dans la matière et dans la chair. Donc, c'est vrai que quand on se souvient de moments de tourmente un peu forts, eh bien, on vise quoi? On vise la paix, la salamandre de vent, c'est la paix. On peut penser à une colombe hein, pour parler de la paix, mais dans les harmoniques, c'est la salamandre. Pourquoi? Parce que la salamandre, elle éteint le feu des conflits. Et puis, elle se régénère. On coupe un membre, il repousse, bon, elle recolle les morceaux, elle est pacifiste en fait. Voilà. L'harmonique 19, dans le système des harmoniques, c'est la salamandre, c'est la pacifiste. On pourrait imaginer sur le plan mondial, d'ailleurs, c'est intéressant, que tous ces conflits, ces menaces de guerre mondiale, moi personnellement, je ne perçois pas la suite des événements comme ça. Je vois plutôt des querelles d'ego en fait. Je vois plutôt des espèces de comparaisons, des menaces, mais il n'y a rien dans le fond qui... En tout cas, moi je ne perçois pas de conflits qui puissent empirer. Surtout quand je vois orientez-vous vers la salamandre. Et surtout que ces 3 cartes reviennent pour la pleine lune du 23 mai. C'est ce que j'aborderai à la fin de cette vidéo. Le 23 mai, on a les 3 mêmes cartes, mais pas avec les mêmes éléments. On a la mémoire arc-en-ciel, elle est légèrement différente de la mémoire de vent. On a le scarabée d'ambre, qui n'est pas le même que le scarabée de jade. Et par contre, la salamandre de vent reste et demeure artisan de la paix. Alors, on verra ça à la fin de la vidéo. Je vais donc procéder comme pour avril, un tirage à 10 cartes, le tirage des éléments, pour voir la tendance globale du mois. Et ensuite, j'aborderai la lune du 8 mai, cette nouvelle lune qui est donc Occident d'or, ascendant lotus arc-en-ciel, et donc les 10 cartes. On commence par les 10 cartes, ensuite la nouvelle lune, et on terminera avec la pleine lune. Le tirage des éléments à 10 cartes, le voici, le voilà, je vous invite à regarder. Alors, nous pouvons voir en haut à gauche le prophète blanc. Il est dans l'élément blanc, c'est le premier élément. En haut à gauche, c'est le prophète qui est éveillé. Il est en bonne place dans cet élément, puisque le prophète, c'est l'harmonique 27. Le 27 fait partie du principe 9 qui est impair. Et il est dans la maison 1, le blanc, qui est impair. Donc, il est éveillé, il est en bonne posture, et il désigne la connaissance, les opinions, le cadre, la vocation, l'éducation. Ensuite, on a l'aura de feu, qui est en deuxième place. Elle est dormante. Elle est dite dormante parce que c'est l'élément qui est opposé au sien. L'aura est à sa place dans l'élément or, et là, elle est dans le feu, c'est en face. On va dire qu'elle est dormante. Ça veut dire qu'elle peut apporter quelques petits problèmes. Bon, quelques petites difficultés, on va dire, de préférence. Si je regarde le prophète blanc, qu'est-ce qui est favorisé? C'est par exemple au niveau de l'éducation. On fait table rase. On veut voir comment éduquer différemment. Ce serait pas mal d'ailleurs. Ce serait pas mal. Le prophète blanc, on fait table rase. On va s'axer sur une nouvelle vision du savoir, de la connaissance. Et on va se dire que finalement, peut-être qu'il faut tout revoir. Avec l'aura de feu, juste à côté, l'aura c'est l'impact, la présence dans le collectif. Et
c'est vrai que, comme elle est dormante, elle nous dit il y a des difficultés à trouver sa place dans le collectif. Alors ça peut vouloir dire quoi? Euh, Ça peut vouloir dire que moi je vois par exemple, je sais pas, ça me rappelle des soulèvements de population, des groupes qui veulent se révolter parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Cette carte elle est pas à sa place, mais on peut la positiver. On peut dire par exemple de l'aura de feu, elle nous invite tout simplement peut-être avoir une présence agissante, ne pas être là que ne pas faire semblant en fait. C'est ne pas faire acte de présence, comme on dit. Alors on est invité à ne pas faire acte de présence, mais plutôt à entrer en action avec les autres, mais pas tout seul. Voilà. Donc il y a cette idée. Il y a cette idée de ne pas faire semblant. Ensuite, la troisième carte, c'est le sphinx devant. Lui aussi, il n'est pas du tout à sa place. En fait, son domicile dans les harmoniques, c'est l'élément noir. Et là, il est dans le vent. Donc, il est dormant. Ça peut nous parler de certaines difficultés. Ou, bon, ça... Le sphinx, c'est l'union, l'unité, ou, quand c'est mal vécu, la complication, les complexités, les nœuds qu'on se fait au cerveau. Donc, avec le sphinx devant, j'ai envie de dire, orientons-nous vers simplifier les choses, la simplification. Et on rejoint un peu le prophète blanc qui est au début du tirage. Et le sphinx devant, c'est orientons-nous vers l'unité plutôt que vers les oppositions. Moi, ça me rappelle encore cette salamandre devant. Hein. Il y a l'idée de la paix, là aussi. Parce que le sphinx, c'est rassembler les contraires. Hein. Il va rassembler les contraires. Il est mi-homme, mi-animal, mi-corps, mi-esprit. Et c'est toutes les contradictions que l'humain peut présenter. Ensuite, la quatrième carte, c'est la rose de jade. Alors, la rose de jade, elle est dite sensible, elle est pas vraiment à sa place. Hein. Sa place, c'est l'ambre, c'est au milieu, en plein milieu du tirage. Elle fait partie du principe 5, c'est le cinquième élément, l'ambre, qui parle de l'amour, du sentiment, des émotions, de l'affectif. Et là, elle est dans le 4, elle est dans le jade. La rose de jade, alors c'est quand même pas mal parce que elle vient concrétiser ce qu'on a sur le cœur, enfin ce qu'on a dans le cœur. Hein. Elle donne une forme concrète et dense à l'amour, à tout ce qu'elle symbolise, à cette rose, mais aussi à la passion. Alors, elle est dite sensible parce qu'elle peut avoir, je dirais, quand elle est mal vécue, cette rose de jade, elle peut être très exclusive, enfermante, étouffante. On peut limiter les droits de ceux qu'on aime, ou parce que je dirais par possession, hein, il y a un aspect possessif un peu là-dedans. On a tellement envie de protéger nos acquis, ceux qu'on aime, qu'on en devient un petit peu tyrannique. Ça peut être ça, la rose de jade. Euh, Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir dans votre thème de naissance, quelle est votre harmonique. Si vous êtes rose de jade, comment le vivez-vous? Donc la rose de jade nous invite à concrétiser dans le réel, dans la matière, les choses que l'on aime. Ça peut être très favorable à l'art, d'ailleurs, hein, c'est la sensibilité artistique. La rose de jade est dite sensible, cette sensibilité, si ce n'est pas une hypersensibilité, qui peut nous faire basculer dans des excès, cette sensibilité artistique peut être favorisée. Donc pensons plutôt esthétisme et art et beauté. Voilà. C'est tous les... C'est le printemps, hein. Enfin normalement. Là, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, il fait un froid de canard, je sais pas pourquoi. C'est pas de saison. Mais voilà, la rose de jade me rappelle le printemps, le soleil, l'odeur des fleurs, les jardins. Préservons ce qui est beau, préservons ce qui a de la valeur. Faisons attention à nos petits sous, à nos œuvres. Il faut être soigneux en fait. Voilà, ça c'est ce qui me vient. Hein. Bon. La carte du centre, le livre, l'harmonique 36, nous dit que alors l'ambre, donc c'est l'affectif, c'est ce qui correspond à la rose. Et, là, c'est le livre. Donc lui, il est plutôt bien placé. C'est un principe 9. 36, 3 et 6, c'est 9. C'est donc
Il vient d'un principe impair, et là, il est placé au milieu dans le 5, qui est impair aussi. Donc, il est éveillé. Il faut voir le 36 comme un 9, hein, c'est 3 plus 6, 9. Donc, le 9 dans le 5, il est éveillé, il est bien à sa place. Et le livre d'Ambre, donc, c'est la connaissance, la foi, les croyances. On peut voir le livre comme la destinée, la totalité de la vie. Et ce livre d'Ambre nous parle de quelque chose d'universel, de collectif, et qui est en chacun de nous, qu'on a dans le cœur. Voilà. Là, le livre d'Ambre, c'est la connaissance du cœur, c'est la sagesse de l'amour. Alors, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a cet aspect un peu fatalité. Bon, le livre éveillé, il est plutôt bien vécu là-dedans. Il nous parle plutôt de rassembler, de fédérer, de croire, de mettre sa foi au service de ce qu'on a en dedans. Enfin, je veux dire, mettre la foi au service des émotions, de ce qui procure de l'émotion, de ce qui met en joie, je dirais même. Voilà. C'est plutôt un beau mois de mai qui s'annonce. Alors, la 6e carte, elle est intéressante. C'est une carte dite puissante. Elle est puissante parce que, comme vous pouvez le voir, c'est la 6e carte. Je ne sais pas si on voit bien le chiffre romain 6, la voix des anges, qui se place à la 6e position. Elle est donc puissante. Elle est chez elle. C'est la plus forte. C'est la plus forte de toutes les cartes de ce tirage. Elle invite à la diffusion, à la communication. Elle invite à révéler, partager, diffuser, vibrer. Voilà, donc c'est très très bon. Si vous avez des choses à dire, à écrire, à partager, ça peut être n'importe quoi dans votre, dans votre partie, hein, dans votre domaine. Et là, c'est le moment de parler, c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de prendre l'envol. On voit comme un oiseau au milieu de la carte. C'est exactement ça, c'est une libération, une délivrance. Alors, ça me rappelle cette conjonction Jupiter-Uranus qui a eu lieu le 21 avril. J'ai toujours un petit peu de relation avec les astres. Je ne peux pas m'en empêcher. Et bien cette voix des anges dans l'arc-en-ciel, dans l'élément arc-en-ciel, c'est la voix arc-en-ciel. Ça me rappelle ce Jupiter-Uranus qui explose un peu. Hein. Il peut exploser de manière plus ou moins agréable, mais de toute manière, ce que ça apporte, c'est positif. Donc, on peut y voir les nouvelles, les bonnes nouvelles, une révélation, quelque chose de sympathique qui est agréable à entendre. Je dirais que les nouvelles, les informations pourraient enfin nous apporter un peu de soleil. C'est ce que je vois. D'ailleurs, on voit un soleil tout au fond de la carte. Cette carte toute bleue, il y a un soleil au fond. Voilà, on voit la voix des anges. Donc, on y croit. On y croit. La 7e carte, c'est le feu sacré. Le feu sacré qui se situe donc dans l'élément or. Et lui aussi, il est dormant, il n'est pas à sa place, il est dormant. Bon, le feu, sa place, vous imaginez bien, c'est la 2e place, c'est le feu, l'élément feu. Feu sacré se trouve fort quand il est là où se trouve l'aura, pour ce tirage. Mais là, ils ont échangé, et ça, c'est fort. Quand deux cartes échangent d'éléments, on appelle ça une réception mutuelle. On fait ça en astrologie aussi d'ailleurs. Quand des planètes échangent de domicile. Et bien là, c'est le cas. Le feu sacré a échangé avec l'aura de feu. Donc, le message est sensiblement le même. Quand le feu se trouve dans la maison de l'aura et quand l'aura se trouve dans la maison du feu, eh bien, elles se font coucou, elles se disent quelque chose, elles échangent. Que disait l'aura de feu? On disait, il ne s'agit pas de faire acte de présence, il ne s'agit pas d'être qu'une apparence. Il faut que les masques tombent à un moment donné. Et ce feu d'or nous dit un peu la même chose. Est-ce que c'est une apparence d'action ou est-ce que c'est une vraie action, une véritable action qui est menée? Le feu, c'est l'action. On voit deux mains avec une flamme au milieu et cette carte nous dit, passez à l'acte. Utilisez vos mains, prenez le taureau par les cornes. Voilà, c'est bien le cas de le dire. C'est vraiment la période en plus. Prenez le taureau par les cornes. Cette petite flamme-là entre les mains, ça n'est pas que une apparence. Il faut que cette flamme vous apporte de l'énergie. Donc, il peut y avoir des révélations, des désillusions, mais ce qui n'était qu'apparent ne pourra pas continuer à faire illusion. C'est ça, le feu d'or. Voilà, le feu d'or, c'est l'acte, l'action qui est rayonnante. C'est l'action d'éclat, un acte d'éclat. Voilà.
Donc ça suit bien la voix des anges arc-en-ciel, parce que la voix des anges arc-en-ciel nous révèle une bonne nouvelle, quelque chose de beau qui est attendu, un événement, mais un événement qui serait historique mais inattendu. Je ne parle pas des Jeux Olympiques ou de choses de ce type. Je parle d'un événement auquel on ne s'attend pas. Donc le feu d'or nous dit un acte d'éclat. Voilà, c'est une action éclatante. Et ça, c'est dans le domaine de l'or qui est le domaine du relationnel. Voilà, c'est le septième élément, l'or. Voilà, alors ensuite, on a la nouvelle ère noire. Cette nouvelle ère est plutôt bien placée. Elle fait partie du principe 2. Donc le 2 dans la 8e place, c'est une carte paire dans une maison paire. La nouvelle ère noire, elle nous dit, nouvelle ère c'est délivrance, libération, un regard sur le futur, mais il est dans l'élément noir. Et il nous apprend à, je dirais, à apprécier le côté imprévisible de la vie. C'est le futur, oui, mais on ne sait pas où il va nous emmener. Et en même temps, il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. C'est excitant un peu. Voilà. Je dirais que la bonne nouvelle de la voix des anges nous apporte un futur plutôt excitant, plutôt exaltant. Je perçois la nouvelle ère noire comme ceci. L'élément noir n'est pas un mauvais élément, il ne faut pas en avoir peur. Ça n'a rien à voir. Ça change la donne. Le futur ne sera pas comme on le pensait. Le futur va apporter quelque chose de beaucoup plus sympathique que ce qu'on imaginait. Mais on ne peut pas tirer de plan sur la comète en même temps. On ne peut pas dire, ben voilà, ça va se passer comme ça exactement. Pas vraiment. On va peut-être même se libérer de ce désir de contrôler le futur. Et c'est pas dommage. Alors la neuvième harmonique, la 9e carte, c'est l'alphabet sacré. En fait là, le sacré c'est la spiritualité, c'est les règles, la foi, les croyances, les programmations. Et là, je vois que l'alphabet, alors lui, il n'est pas super bien placé, il est dit sensible, c'est-à-dire que c'est une carte du principe 6. Le 33, c'est 3 et 3, c'est 6. Et il se trouve dans le 9. Voilà, donc on a un pair dans un impair, il n'est pas très très bien placé, mais c'est pas très grave. Alors pourquoi, que signifie l'alphabet sacré quand il n'est pas au mieux de sa forme? Eh bien, il a envie de tout expliquer. Il est très mental, il a envie de tout expliquer, il est en recherche de repères. Bon, voilà, il voudrait tout comprendre, ce qui est bien. C'est bien de vouloir tout comprendre, mais à vouloir définir des choses qui ne sont pas forcément définissables, on peut s'épuiser en agitation stérile dans sa tête. Ça peut être fatigant. Ou alors ça peut donner envie de mettre des cases, d'être catégorique, de tomber dans des préjugés, d'avoir des certitudes qui sont finalement discutables. Voilà, parce que tout est relatif, disait un alphabet célèbre. Par exemple Einstein, qui était alphabet, il disait tout est relatif. Et de ce point de vue-là, oui, ça peut être perçu comme ça, l'alphabet sacré. Einstein était alphabet noir, pour info. Alors voilà, cet alphabet sacré nous dit... alors qu'est-ce qu'il nous dit? L'alphabet, c'est le calcul, la raison, le rationnel. Ça nous fait penser, pour ceux qui aiment l'astrologie, à Mercure. C'est l'intelligence. Alors, bien vécu, cet alphabet sacré, eh bien, il est intelligent. Il nous dit, on va procéder par ordre, on va s'organiser. On est obligé de s'organiser. D'ailleurs, voilà, il y a la nécessité de s'organiser différemment. Je pense que ce mois de mai, entre le prophète blanc là-haut et l'alphabet sacré, on peut s'attendre à une réorganisation de tout ce qui a trait à la connaissance, au savoir, à l'éducation. Il faut repartir de zéro, vraiment. On n'a plus le choix en fait. Enfin, la 10e carte de ce tirage des éléments, c'est le palais de cristal qui nous dit... alors, le cristal, c'est la carte la plus forte. C'est celle qui nous parle du meilleur aspect ou du pire. C'est la meilleure expérience, la plus forte lumière qui contient l'ombre la plus noire. Enfin, qui produit l'ombre la plus noire. Exactement. Et on a le palais. Le palais, c'est la sécurité, la stabilité, la maison, le foyer.
J'aime le voir dans le cristal, le palais. D'ailleurs, l'image est un peu cristalline. Il y a des cristaux derrière, dans le fond. Il y a un mélange de végétaux et de cristaux. Euh, Ça, c'est la maison. C'est notre univers, c'est notre monde. Je dirais que on peut se dire qu'on est en sécurité, en fait. Euh, Même si c'est un souhait très profond, mais c'est vraiment ce que signifie le palais de cristal. Il y a l'idée d'être en sécurité, d'être dans une construction solide et stable. Peut-être qu'on devrait prendre conscience de ce qui est stable chez nous, de ce qui va très bien, de ce qui n'a pas besoin d'être remis en question, et de le conserver tel quel. Ça appelle un petit peu un sentiment conservateur, c'est vrai. C'est vrai. Le palais de cristal. N'ayez crainte, vous êtes en sécurité. C'est ce que dit le palais de cristal. Voilà. Eh bien, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 8 mai 2024, avec l'Occident d'or. Et voilà, l'Occident d'or, on ne voit pas l'élément or, mais on voit l'Occident tout à gauche. Au milieu, on voit le lotus arc-en-ciel, et enfin l'aura devant. Comment j'ai obtenu ces trois cartes? C'est très simple, j'ai additionné 8 mai 2024, 8 plus 5 plus 2 plus 2 plus 4, et j'ai obtenu 21. 21, c'est l'Occident. Pardon, l'Occident d'or, donc, parce que c'est la 7e fois dans le calendrier que l'Occident apparaît, et il prend donc la 7e couleur, l'or. Voilà. C'est intéressant, hein. Bon, l'Occident, c'est la fin d'un cycle, c'est l'énergie, je dirais, de tempérance, l'énergie de renonciation, la sagesse, la maturité. Quand je dis fin d'un cycle, eh bien c'est la fin d'un cycle qui nous amène à une maturité, quelque chose à mûri. Voilà. Donc on est arrivé, c'est le soir, le crépuscule. L'Occident, c'est l'Ouest, c'est là où le soleil se couche en apparence, mais symboliquement, l'harmonique 21, c'est vraiment, on se dirige vers les ténèbres, vers la fin de quelque chose. Mais c'est toujours pour renaître, évidemment, le lendemain. Alors, l'Occident d'or. L'élément or nous parle du relationnel, des autres, du rayonnement, quels sont les liens qu'on peut tisser avec les autres. Et il y a l'Occident. L'Occident nous dit, on arrive à la fin. On arrive à la fin d'un fonctionnement. Ça peut être, encore une fois, la paix. Alors, je disais que la salamandre, c'était le pacifiste des harmoniques, mais c'est vrai que l'Occident, vu qu'il met un terme à quelque chose, ça peut être l'énergie est canalisée. On n'est pas dans l'Orient, on n'est pas dans quelque chose qui émerge, c'est pas l'élan vital, c'est tout l'inverse, on redescend. Donc les tensions redescendent, les conflits redescendent. Je pense que cette nouvelle lune apporte un vent de tranquillité, de sérénité. C'est intéressant avec l'élément or. L'Occident d'or, c'est aussi renoncer à une certaine forme de relation. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la société qui se termine. C'est pas d'hier, mais l'Occident d'or, peut-être que ce mois-ci, on va le sentir passer. On va se dire, mais en fin de compte, il y a des schémas qui peuvent tomber maintenant. On dit encore le masque tombe. J'avais dit le masque tombe, là ça tombe bien aussi avec l'Occident. Occident, ça vient du latin occidere, qui veut dire tomber, tuer. Alors, on n'est pas obligé de tuer l'autre, hein, on peut juste tuer les idées, les illusions, les schémas qui ne fonctionnent plus. Voilà. L'Occident dort, donc fin d'une manière d'être en relation. Fin d'une manière d'être en relation. Pourquoi? Pour apporter la sérénité intérieure, parce que l'Occident, c'est quand même, comme je disais, la maturité, quelque chose à mûrir, la sagesse. Il y a l'idée de renoncer à de vieux clichés, à de vieilles choses qui maintenant n'ont plus leur place. Ensuite, l'ascendant. L'ascendant, c'est le lotus arc-en-ciel. On a l'arc-en-ciel, donc la communication. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ce lotus apporte la clarté, la pureté, la limpidité. La communication est pure, elle est désintoxiquée. On se dit les choses, franchement, on passe pas par quatre chemins, et ces anciens schémas, les vieux schémas, les vieux codes qui tombent avec l'Occident d'or, nous permettent finalement d'être peut-être plus naturels, d'être plus, d'être soi-même.
Le lotus, c'est la pureté. Voilà, la pureté, l'hygiène de vie, la limpidité. C'est vrai que le lotus prend sa racine dans la vase. C'est un peu, ça peut paraître sale, c'est trouble, mais il prend racine là-dedans. Mais après, il en avait besoin pour émerger et être la fleur sacrée, blanche, belle, médicinale, et tout ce qu'on voudra. Lotus arc-en-ciel soigne la communication. Et je dirais même, j'irai plus loin au niveau des réseaux sociaux, de tout ce qui est partagé. Il y a un besoin de purifier tout ça. Il y avait une surabondance. Enfin, il y a une surabondance. Il y a une surabondance de communication, d'échanges, mais ça reste superficiel. Et le lotus viendrait peut-être purifier ça. S'il y a des cyberattaques, des choses comme ça, des virus informatiques, eh bien le lotus vient nettoyer ça. S'il se passe quelque chose comme ça de pas très sympa, ça sera pour justement améliorer la communication. La troisième harmonique, donc la quête de vie, ce que j'appelle la quête de vie, c'est l'aura, pour ce 8 mai 2024. C'est ce vers quoi on doit se diriger, et on voit l'aura, c'est-à-dire le rayonnement, le collectif, la présence. Il était question déjà de ça au début de la vidéo. On avait l'aura de feu, là maintenant on a l'aura de vent le 8 mai. Se diriger vers l'expansion, quelque chose de plus vivant entre les gens. Voilà, parce que la communication s'est purifiée et parce que de vieux schémas sont tombés avec l'Occident d'or. Voilà. Je pense que c'est ce qui pourrait se produire. Il pourrait se produire des décisions de mettre un terme, de mettre fin à des fonctionnements avec l'Occident d'or qui permettent une communication plus fluide, plus pure avec le lotus arc-en-ciel et qui amène à une véritable relation finalement, à des liens, à des retrouvailles. Je ne sais pas, vous avez de la famille qui habite loin, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hop, avec l'aura de vent, vous raccrochez les wagons. Voilà, c'est un peu ça, le 8 mai, qui peut se passer. C'est retrouver son rayonnement, son fluide vital. Et on aborde maintenant la pleine lune du 23 mai. On retrouve ces trois jolies cartes, les mêmes qu'en avril, mais attention, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Donc on regarde la mémoire, arc-en-ciel, le scarabée, j'allais dire de jade, non, d'ambre. Et cette magnifique salamandre de vent qui nous promet la reconstruction. Donc, pleine lune du 23 mai, on a la mémoire arc-en-ciel. On disait que la mémoire, c'est faire le tri, se souvenir d'eux. Je trouve intéressant que ce trio de cartes revienne de pleine lune consécutive. On verra ce que ça donne en juin, en juillet, août. C'est possible que la mémoire revienne. On verra, on verra. La mémoire arc-en-ciel, donc, c'est la 6e fois que la mémoire apparaît dans l'année. Elle nous dit quoi? Elle nous dit d'utiliser l'énergie de la mémoire dans le domaine de la communication. Le domaine de la com, alors ça veut dire quoi? La mémoire, le passé, la communication. Ça veut dire d'éviter, si on veut faire quelque chose de constructif, de ressasser ce qui n'est plus, de ressasser les remords, les regrets. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux si... Oui, mais ça n'est plus, ça n'existe plus. Ça n'existe pas en fait, le passé n'existe pas. Voilà. Et le futur, pas encore. Donc la mémoire arc-en-ciel nous invite à revenir dans le présent et à communiquer sur ce tri en fait. Ça fait partie d'avant, ça n'est pas encore là. On va parler au présent. Mémoire arc-en-ciel, on a quelque chose à partager aussi. L'arc-en-ciel, c'est je diffuse, je répands autour de moi. Et je répands quoi? La mémoire, c'est-à-dire ce que j'ai vécu. Donc, on va se pardonner ces erreurs passées. On va dire aux autres, pourquoi pas, qu'on regrette ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Mais que maintenant, eh bien, ça ne se reproduira pas. On va parler au présent, quoi, surtout. Là, maintenant... J'en suis là, je ne peux pas changer le passé. Ce qui est fait, je ne peux pas le changer, je peux juste m'en rendre compte. Oui, prendre conscience de mes erreurs, c'est vrai. Mais maintenant,
il faut passer à autre chose. Il faut tirer un trait. C'est le trait au centre de la carte de la mémoire. Il y a un trait horizontal qui coupe le glyphe en deux. C'est ce trait qui nous dit de délimiter, de mettre une limite, de séparer. C'est le trait qui divise le passé et le futur. Et c'est peut-être le présent, ce trait. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on fait table rase, on passe à autre chose. Le scarabée d'ambre, ça c'est l'ascendant de la pleine lune. Alors, ça ne va pas parler des guerres ou ce que j'avais abordé en avril. C'est pas tout à fait la même chose. L'ambre, c'est plus intérieur. C'est le sentiment, c'est peut-être les tourments qu'on vit seul, en fait, avec soi-même. Et le scarabée d'ambre nous dit que les conflits qu'on a à l'intérieur, s'ils ne sont pas réglés, ils se manifestent à l'extérieur. Ça se réalise autour de nous. Ça prend forme. Ça vient de nous, en fait. Il y a un désordre intérieur qui ne peut être réglé qu'à l'intérieur. C'est ça. Donc le scarabée ne symbolise pas, je vous rassure, que le désordre, parce qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être nés sous l'harmonique source du scarabée. C'est-à-dire que si votre date de naissance donne 28, quand on additionne tout, vous êtes scarabée, comme Martin Luther King, par exemple, ou comme Blaise Pascal, ou comme Karl Marx, et il y en a beaucoup. Et donc, si vous êtes scarabée, et à plus forte raison scarabée d'ambre, vous avez à comprendre que tous les désordres ou les chaos, les tourments, les conflits que vous avez pu vivre ont fait de vous quelqu'un qui sait créer l'ordre à partir du désordre. Quelqu'un qui sait, qui voit venir les problèmes et qui peut les prévenir. Et qui se construit et qui s'engendre lui-même. C'est l'indépendance, le scarabée. C'est vraiment un signe très indépendant. Donc la mémoire arc-en-ciel est suivie par l'ascendant scarabée d'ambre. On nous dit que, bien oui, une fois que vous avez pris conscience de tout ce que vous aviez vécu de dommages, de regrettables, c'est vrai, il y a eu des choses difficiles, et bien avec le scarabée d'ambre, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Et vous allez pouvoir avancer, tel le scarabée qui pousse sa boule. Il faut savoir que le scarabée, c'est un des animaux les plus répandus sur la planète. Ils ont conquis le monde, en fait. On ne les voit pas, mais ils sont une masse très impressionnante. C'est un animal qui est très fort. C'est une force incroyable qui a traversé beaucoup d'extinctions, qui a survécu. C'est une espèce hors norme, en fait. Il y a plus de 400 000 espèces de coléoptères qui ont été répertoriées. Je dis coléoptères, hein, mais le scarabée, c'est ça. C'est la force, c'est la résilience, c'est la résistance. Et puis voilà, c'est le chaos créateur. Donc le scarabée d'ambre nous parle un peu de voilà, de tout ce qui nous a rendus plus forts, quoi, en réalité. Il faut espérer que ça rende plus fort. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, il faut que les tourments cessent. Le scarabée d'ambre, c'est comment faire pour alchimiser, transmuter ses souffrances et devenir quelqu'un de résistant. Voilà, dans les gens célèbres, j'en ai un, mais j'ai George Lucas, le créateur de Star Wars, Scarabée d'ambre. Il parle un peu de tous ces... c'est dans le titre, hein, la guerre des étoiles. C'est une guerre aussi dans les familles. Le père, la descendance, l'héritage. C'est toute l'histoire de l'humain. Bon, bref. Alors, la troisième, c'est la salamandre de vent. La troisième carte, la quête de vie, nous dit où je dois me diriger, vers quoi je dois m'orienter. Et la salamandre, elle va apaiser le feu des conflits. Elle nourrit le feu qui est constructeur et elle éteint le feu qui détruit. Voilà, le feu qui réchauffe, elle le nourrit et elle éteint le feu qui dévaste, le feu de l'incendie. Elle est là pour ça, la salamandre. C'est pour ça qu'on la voit traverser les flammes. C'était, comme vous le savez sûrement, le symbole de François Ier. Le feu, je le nourris et je l'éteins. C'était ce qui était écrit.
Donc, la salamandre nous dit de nous diriger vers cette action qui consiste à alimenter la bonne énergie, l'énergie constructrice, constructive, euh, et non pas à alimenter les rancœurs, les querelles. N'alimentons pas les querelles, c'est simple, c'est simple, vraiment. La salamandre devant est là pour ça. Elle ne vous dit pas d'être, euh, je dirais, à l'excès, compatissant ou toujours d'accord. Il ne s'agit pas de dire oui tout le temps. C'est la mémoire arc-en-ciel nous le rappelle. Elle nous dit, ok, vous avez appris de vos erreurs, ne les recommencez pas. C'est peut-être quand on est trop gentil aussi qu'il arrive des conflits et qu'on n'a pas réagi. Ce que dit le tirage du début avec l'aura de feu, c'est ça aussi. Ne faites pas acte de présence. Faites quelque chose. Réagissez. Mais réagissez pour préserver la vie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de mai. C'est un beau mois de mai qui parle de paix, d'intelligence, je crois. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à aller voir le site angeloloria.com. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, tous les liens si vous voulez connaître vos harmoniques de naissance, si vous voulez connaître vos harmoniques du cœur, trouver sa voix. Il y a pas mal de consultations que j'envoie fréquemment sous forme d'audio ou aussi sous forme de PDF si vous aimez lire, si vous aimez avoir des images et des textes. Voilà. L'oracle des harmoniques est disponible en précommande avec le manuel et je vous invite aussi à aller voir mes livres sur Amazon. J'ai mon roman Ennea Terra qui plaît et je vous remercie pour les lecteurs, pour vos retours. Et il y a aussi les ailes de l'intérieur. Voilà, je vous offre de quoi lire, il y a de quoi faire et ce n'est pas fini. Merci à vous et je vous retrouverai avec grand plaisir. Abonnez-vous, commentez et donnez-moi de vos nouvelles. Ciao.